Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Médoc et également d'Emeric du studio The Game Bakers. Il vient nous parler aujourd'hui d'un nouveau jeu qui s'appelle Combo Crew. Bienvenue dans Extra Life. Alors avant de parler de Combo Crew, on va reparler un tout petit peu du studio The Game Bakers qui est situé à Montpellier. Jusqu'à maintenant, vous avez fait Squids ainsi que Squids Wild West. Donc c'était un action RPG, donc très joli avec plein de petits poulpes que tu pouvais diriger sur une map avec une mécanique assez arcade de catapultage. Donc tu tirais ton unité, ensuite tu pouvais la propulser à travers le niveau pour soit heurter des ennemis, soit t'accrocher à des points un petit peu interactifs de la map. Et là, pour Combo Crew, vous changez complètement de style. Il s'agit d'un beat 'em all tactile qui sortira sur iOS et sur Android. Alors, première question, pourquoi avoir décidé de changer de style et pas avoir poursuivi un petit peu dans le domaine de l'action RPG? Eh bien, premièrement, parce qu'après un an et demi de Squids, j'avais vraiment... non, pas du tout marre, j'adore Squids et j'aimerais en faire toute ma vie sans problème. Mais c'est vrai que un des plaisirs qu'on a d'être un petit studio indie qui fait des jeux pas tous les 3-4 ans comme j'ai pu faire un petit peu quand j'étais chez Ubi, c'est de pouvoir faire un jeu par an, 2 jeux par an et aussi de changer de genre. Donc ça me démangeait d'essayer quelque chose de plus arcade avec du gameplay temps réel et un peu plus de skill qu'un RPG. Et l'autre raison, c'est que c'est pas si éloigné que ça. La philosophie derrière est la même en fait. Avec Squids, on se disait, il y a Final Fantasy Tactics, il y a ces jeux à la Shining Force qui sont des turn-based RPG que j'ai adoré sur console il y a des années. Et aujourd'hui, sur mobile, j'ai des menus avec des boutons et ça n'a pas c'est pas la même expérience. Et comment est-ce que je peux prendre cette expérience-là, la mettre sur plateforme tactile et que ça soit bien adapté. Et donc là, c'est exactement la même réflexion. On avait des beat'em all, des Streets of Rage Final Fight qui étaient géniaux avec un pad et qui sont absolument sans saveur quand on joue au virtual pad sur un écran tactile. Et donc voilà, notre postulat de départ, ça a été comment est-ce qu'on peut prendre cette expérience-là et la mettre sur l'App Store, Google Play, parce que j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé de jeu comme ça, quoi. D'accord. Donc là, une des premières décisions, c'était pas de pad virtuel. Voilà, ça c'était une des décisions de base. Et l'autre, c'était essayer d'amener quand même une expérience, une sensation de jouer avec son pote sur le jeu. C'est nos 2 piliers. Et donc justement, sur le deuxième pilier, donc il y a du gameplay asynchrone, donc on peut pas jouer en versus contre un autre joueur, mais par contre, un autre joueur peut intervenir de façon décalée dans sa partie. Ça fonctionne comment exactement? Eh ben c'est exactement ça. Ça fonctionne un peu. Un jour, j'expliquais le jeu à quelqu'un qui m'a dit mais c'est comme Street Fighter meets Draw Something. Et donc l'idée c'était vraiment de se passer la partie. Ouais. Donc quand on est KO dans la partie, il y a un mode survival où évidemment il faut survivre et passer les niveaux les uns après les autres. Mais même en jouant très bien, on finit par se faire un petit peu attaquer sa barre de vie et peut-être finir KO. Et là, au lieu de racheter un continu, tu peux demander à un pote de venir à ton aide. Tu lui envoies la partie, hop, lui il le reçoit. Il est en cours, il peut pas répondre, c'est pas grave. Il jouera dans le métro ou le soir avant de se coucher. Il fait le niveau à ta place. S'il joue bien et qu'il arrive à le passer, son score est converti en points de vie pour toi et ça te donne ton continu pour pouvoir continuer et battre ton propre high score. D'accord. Et donc il y a également la possibilité, d'après ce que j'ai compris, de jouer donc son pote. Si on joue par exemple sur iPad, son pote doit nécessairement avoir un iPad ou il peut également jouer sur une tablette tactile Android. Non, c'est ça. C'est crossplay iOS Android. Et de même, toi, si toi tu veux jouer avec ton Samsung ou même ton iPhone, et puis en rentrant tu veux prendre ton iPad, tout est synchronisé. Il y a pas de. D'accord. Voilà, tout est synchro. Qu'est-ce qui se passe si ton pote il se fait éclater la bouche? Est-ce qu'il peut appeler un autre pote pour Non, c'est limité à +1. Donc si jamais ton pote il perd et que toi il te restait un petit peu de vie, tu peux encore demander à un autre pote ou continuer malgré tout, jusqu'à ce que tu aies plus de vie. Par contre, si toi t'as plus de vie et que t'envoies à ton pote qui lui perd aussi, là c'est game over. Donc il y a une espèce de jeu dans le jeu qui consiste à, parmi sa liste d'amis, envoyer la demande dans les niveaux du début, celui qu'on pense être
suffisamment bon pour passer, mais pas le meilleur, pour garder le meilleur pote au niveau 30, où on sait que ça va être un peu challenging. D'accord. Donc moi, si je commence une partie que je perds, j'enverrai jamais une demande te concernant, j'enverrai plutôt aux spécialistes, genre Seb, Alex, tout ça, quoi. Voilà. Je plaisante évidemment, il est très bon jeu de combat. Ouais, non, mais oui, Jeu de tu combat. sais. Justement, au niveau de l'input, donc décision de ne pas avoir de pad virtuel, ce que je comprends parfaitement, parce que ne serait-ce que pour les jeux de plateforme sur tablette tactile, sur tout ce qui est tactile, c'est pas très agréable. On finit toujours par rater à un moment donné, et on n'a pas cette sensation physique du retour lorsqu'on appuie sur un bouton. Là, il n'y a pas de bouton, donc c'est compliqué. Donc les jeux qui marchent le mieux en plateforme, c'est justement les runners, c'est pas pour rien. Donc les inputs sont assez limités et c'est très très simple d'utilisation. Donc il fallait garder cette simplicité pour le beat 'em all. Le beat 'em all, c'est quand même un jeu avec plein de boutons, avec des combinaisons. Tu dois pouvoir faire des combos, etc. Donc comment retranscrire cette richesse avec simplement des inputs très simples et pas de pad? Alors, je peux expliquer un peu comment ça marche. Donc dans le jeu, on ne dirige pas le personnage directement, on lui dit qui attaquer. Donc un peu comme dans Fruit Ninja, on tranche la pastèque, et ben là on tranche sur l'ennemi et le personnage va aller lui mettre une baffe. D'accord. Ça c'est la base. Voilà, il va faire un saut ou, pour aller se placer en face de l'ennemi puis lui mettre un coup. D'accord. Si l'ennemi se met en garde, eh ben, on va maintenir appuyé, il va charger une attaque et briser la garde. Si l'ennemi vient m'attaquer dans le dos, je tape un coup et je viens me mettre en parade et je mets une contre-attaque. Donc ça, c'est les mouvements de base. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les combos. Ça s'appelle combo crew parce qu'il y a des combos et un crew. Okay. Donc, on a beaucoup brainstormé. Et donc on fait des mouvements avec 2 doigts. Donc il y en a pas 25 000. Hein, on n'est pas en train d'apprendre la liste carré, carré, triangle qu'on finit toujours par oublier quand on joue au beat'em all. C'est juste haut, bas, gauche, droite avec 2 doigts. Et ça déclenche un combo, qui est un mouvement qui est en général plus puissant et qui a des propriétés spéciales comme projeter l'ennemi en l'air, projeter à l'horizontale, l'assommer, qui rapporte plus de points. Et donc on en a 4 et il faut les faire varier de façon à ce que on fasse monter un multiplicateur qui donne plus de points. Donc si on joue tout le temps de la même façon et qu'on a trouvé un exploit, les développeurs sont trop nuls, et donc finalement qu'on arrive à battre les ennemis, bah c'est bien, sauf que tous tes potes ils auront des meilleurs scores que toi parce qu'ils joueront le jeu avec la variété, avec la tactique, et donc c'est ça qui vient faire un petit peu la richesse et la profondeur. Oui. Et alors donc dans les différents challenges que je propose, tu nous as parlé d'un truc tout à l'heure qui te permettait de gagner des items. Là, j'ai pas tout, je me souviens plus des termes exacts. Les pados. Ouais, les pados, c'est ça. Les pados, c'est des manettes qui vont te permettre de débloquer des nouveaux coups, et ensuite c'est de la customisation, c'est ça? C'est-à-dire que tu as donc les 4 commandes de base pour faire les coups, et ensuite c'est toi qui choisis parmi une liste qui est un petit peu hallucinante, ou? Oui, chaque personnage a entre 30 et 40 combos différents, mais qu'on va pas avoir à apprendre par cœur, vu qu'on ne peut en choisir que 4. Donc là, il y a une espèce de choix un petit peu tactique. Quel genre de joueur tu es? Est-ce que tu es plutôt Ryu ou Chun-Li? Est-ce que donc si tu veux un personnage qui va faire plus de coups rapidement, tu vas prendre certains coups. Moi, je vais choisir des coups qui brisent la garde parce que je me plante tout le temps quand je charge. Donc le joueur va pouvoir choisir son style et essayer d'optimiser son personnage pour qu'il soit le plus rentable en termes de scoring. Est-ce qu'il y a des ennemis qui nécessitent justement de changer ces mêmes coups, ou c'est vraiment en fonction des skills du joueur, s'il se sent à l'aise? Il n'y a pas d'ennemis qui nécessitent de coups. Donc c'est plutôt basé sur le skill. Maintenant, il y a par exemple un ennemi qui, dès que tu t'approches pour le frapper, va se mettre en garde et il a des piquants sur ses avant-bras, ce qui fait que tu vas te faire mal. Et ça te brise ton combo, et donc c'est extrêmement frustrant au début quand on maîtrise pas. Et pour ça, soit on peut charger, soit on se contente de contre-attaquer l'attaque de cet ennemi, ce qui va l'assommer, soit on choisit des coups qui ont la propriété brise-garde, et à ce moment-là, l'ennemi devient très simple. Donc on peut compenser une absence de skill, comme moi qui me fait toujours avoir par cet ennemi-là, par des coups qui vont répondre à ce challenge-là. Ok, pour les combos. Et ensuite, sur la partie crew, donc du coup, on a combien de personnages exactement dans le jeu? Alors, donc dans le jeu actuellement, il y a les 3 personnages principaux qui répondent un petit peu aux stéréotypes qu'on connaît de ces jeux-là. Donc, il y a un gros costaud,
star de film d'action, il est tout le temps à faire le show et ses mouvements reflètent un petit peu cet esprit-là. Donc plutôt lent mais plutôt puissant. Il y a une nana qui est plus inspirée du kung-fu et des arts martiaux et qui se sert de ses cheveux pour frapper aussi. Et puis le troisième, c'est un personnage plus mystérieux qu'on représentait pour nous, c'est le gamer, celui qui est dans les salles d'arcade, qui connaît Street Fighter par cœur et qui a un petit peu s'inspiré de ce style de jeu et qui prend ce qui passe pour faire son style de combat. Et puis on n'a pas pu s'empêcher de mettre un poulpe dans le jeu. Ça permet de donner à ceux qui sont pas forcément fans de jeux de combat un personnage qui les fait rire. Et en plus, nous, on avait envie de mettre un petit peu Squids dans ce jeu-là. C'est dommage, j'ai pas de perso alors qui est spécialisé dans la boxe vivre. Parce que récemment, moi, j'ai revu des extraits de Dungeon Master 2. C'est quand même un des plus grands films d'action de tous les temps. Et je me disais, genre, ce serait bien quand même d'avoir un petit perso, puisque t'en as un, je crois, dans les coffres, qui est un peu comme ça, qui évite sa gourde de temps en temps et qui plein de fait jeux des de fights. combat. T'as des mecs qui pratiquent qui font les Drunken Master. Là, tout de suite, je pense à Tekken avec le policier, là, Mike, qui te fait ça, mais t'as aussi plein. Et du coup, vous avez choisi comment un petit peu ces persos? Est-ce que vous avez brainstormé au sein de l'équipe? Chacun avait un petit peu, enfin, vous avez voté, parce que j'imagine qu'il y a plein de possibilités quand même. Non, j'ai tout décidé tout seul. Non, en fait, de base, on s'était dit qu'on voulait reprendre certains des stéréotypes parce que ça permet de communiquer le gameplay aussi plus simplement. Maintenant, on s'est donné des références. Ils ont des inspirations de personnes réelles. Voilà. De l'équipe? Non, pas de l'équipe, des personnages de films. Voilà, on aurait très bien pu prendre Jackie Chan et se dire on va faire un personnage qui fait du Drunken Kung Fu. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'on rajoute des coups Drunken Kung Fu dans une update parce que c'est quelque chose qu'on planifie de rajouter des coups, des nouveaux combos. Des persos aussi peut-être? Et des persos. Alors on a plein d'envies, plein d'idées, plein d'opportunités, peut-être des crossovers ou des guest stars qui pourraient venir dans le jeu. Donc on attend d'être sûr, mais ça serait vraiment une opportunité sympa de rajouter des persos. Auquel cas, ça serait payant ou vous vous inscriveriez dans un délire philanthrope Alors, update, gratos, tiens, c'est pour toi. Et ben ça, typiquement, ça dépend beaucoup du succès du jeu, mais je pense que le jeu, lui, tel qu'on prévoit de le sortir, il est pas mal philanthrope, il est premium sans in-app purchase, donc c'est-à-dire qu'il coûtera sans doute 1,79€ à la sortie sur mobile, sans in-app. Parce que ça fait aussi partie, sans pub, bien évidemment. Il y a deux choses que j'aime pas du tout, là, c'est les pubs. Mais donc on va essayer d'éviter de faire ça parce que ça correspondait à ce que on essaie de créer une communauté, d'avoir des gens qui vont adhérer. On sait très bien que ça va être les gamers en premier, que les gamers sont pas forcément fans des modèles freemium où il y a des blocages de frustration assez rapidement. Donc on voulait éviter ça. Par contre, c'est pas du tout impossible que si les joueurs sont très demandeurs d'un certain type de contenu, qu'on rajoute une partie du contenu gratuit, une partie du contenu payant, parce que il y aura toujours quelqu'un pour dire que c'est mieux gratuit, mais si c'est gratuit, il y aura pas de plus. Donc il faut, c'est donnant, ça reste quand même très accessible. Ça dépendra complètement du succès du jeu. On va parler un petit peu de la direction artistique. Donc Squids était magnifique, celui-là est très beau également, mais dans un style assez différent au final. C'est les mêmes personnes derrière ou comment ça s'est passé exactement au niveau de la DA? C'est pas le même DA que dans Squids, Ouais. donc c'est un autre DA, c'est une direction artistique qui se voulait plus... donc on a essayé de garder un côté cel shading, parce que d'ailleurs le jeu, on a changé 3 fois de technologie au fur et à mesure du projet. On avait commencé en 2D. D'accord. On s'est rendu compte que ça allait pas marcher pour des questions de performance et de poids, de quantité de choses à produire. On a essayé la skeletal animation, c'est donc un système d'animation en 2D, mais avec quand même un squelette qu'on anime. C'est pareil, on a eu des problèmes. Donc finalement, les décors sont en 2D et les personnages en 3D, mais avec le petit côté quand même cel shading qui rappelle ces jeux des années 90. D'accord. Et puis dans l'esprit, l'univers, c'est quelque chose qui est nos références, ça peut être à part tous les beat'em all de l'époque, Dragon Ball petit,
donc pas Z. Ok. Scott Pilgrim, ces jeux qui sont, ces jeux ou ces œuvres qui sont un petit peu foutraques, un petit peu, il y a une cohérence dans l'incohérence et donc c'est ça qu'on voulait. C'était quelque chose qui soit pas aussi premier degré qu'un Streets of Rage où la nana s'est fait kidnapper, il faut aller taper du punk. Ok. Donc voilà. Du coup, là, c'est un délire de tour, là, c'est ça que Là, il y a une tour, on est kidnappé par un boss qui veut se taper les 3 personnes les plus fortes de la planète parce qu'il est mégalo. Et donc, le seul moyen de sortir de la tour, c'est de déglinguer tous les étages. Donc, voilà, c'est Ça le te fait pitch. penser à ça. il y en a. Mais tu rigoles ou quoi? Il faut en citer qu'un. Alors vas-y, parce Un qu'après indice, Bruce Lee. tu vas m'engueuler. Ah non, mais Le jeu de la mort. Pour Bon, moi, ok, la tour- d'accord. Pour moi, la ok, tour, c'est le d'accord, jeu de la mort. D'accord, ok. Et aussi, il y a The Raid. Donc, Bah qui oui, est excellent, le ce film type-là. indonésien, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. L'excellentissime film indonésien avec des scènes C'était de combat magnifique, au violentes. couteau qui était incroyable. Mais alors, du coup, il y a une fin? Il y a un boss. Alors, il y a le boss sur lequel qu'on retrouve tous les 10 niveaux. Ok. Et donc on gravit les étages comme ça et à la fin on aura une scène avec la baie vitrée, le bureau et le tapis rouge comme il se Ok. doit, quoi. Très bien. Est-ce que le boss, il apparaît à plusieurs moments du jeu, est-ce que le pattern de ses attaques change au fur et à mesure? Il change au dernier niveau. Ok, d'accord. Au niveau des ennemis, il y a une grande variété. Vous avez fait des choses plutôt réalistes. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de bonhommes un petit peu classiques. Est-ce qu'il y a des monstres, des choses comme des trucs un peu plus délirants ou... Oh, c'est quand même un petit peu délirant. Il y a un nouvel ennemi par étage. Ok. Il y a 6 étages actuellement, mais on a aussi des nouveaux étages qui arrivent. D'accord. Dans les ennemis, il y a des personnages très classiques. Ouais. Il y en a qui sont quand même moins classiques. Il y en a quand même un qui est sous camisole de force avec un casque. Il y a un petit robot Mac+, les vieux ordi qui tirent des grenades. Bon, c'est pas non plus 100% réaliste. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner une fenêtre pour la date de sortie? Ah bah oui, je peux te donner la fenêtre du 23 mai. Donc, il sera disponible au moment où vous verrez cette émission. Ok. Exactement, donc jeudi bientôt. Très bien. Alors d'accord, vous avez donc, alors pour Squids, il me semble, vous êtes arrivé genre au million de téléchargements, un truc de ce style. À quoi vous vous attendez avec Combo Crew? Est-ce que vous attendez au même enthousiasme? Si oui, est-ce que vous allez avoir du coup une filiale Squids? Alors, on va développer les trucs avec, parce que j'imagine que vous n'avez pas terminé de développer des choses avec. Alors en fait, Squids, on a eu un succès auprès des joueurs qui était largement au-delà de nos attentes. Des emails de fans tous les jours et on a eu 90% sur Metacritic. Donc on est extrêmement satisfait de ça. On a eu plus d'1,5 million de téléchargements. On a une BD qui est sortie, on a signé pour une série télé, donc on est super content de tout ça. Maintenant sur les téléchargements, c'est pas que des téléchargements payants, il y a eu des téléchargements gratuits aussi. Donc ça avance tranquillement. Avec Combo Crew, j'espère que ça sera un plus gros succès en termes de vente, parce que je pense que le jeu, à la fois il est niche et gamer, à la fois il a peut-être un appeal immédiat pour plus de joueurs, parce que n'empêche que le turn-based RPG c'est un petit peu restrictif. Bon, là c'est un jeu de combat quand même tactile qui j'espère pourra plaire à plus de monde, tout en ce que j'aimerais c'est que les gamers qui n'ont pas trouvé de beat'em all sur les mobiles forment le ciment de la base de joueurs. Okay. Et qui fassent qui ramènent les joueurs plus casual vers ce jeu-là qui est aussi pour eux, mais il y a une petite profondeur sur le scoring qui fait que avant de se dire ça y est j'ai fait le tour, passons à autre chose, on peut y passer quand même des heures et les gros gamers, j'espère qu'on aura une petite communauté avec qui discuter pour le faire évoluer le jeu. Mais du coup tu t'espères, vous pensez à peut-être l'e-sport ou une communauté qui va aussi loin. Mais moi, je pense que ça marcherait super bien, un peu comme quand, avant de faire un gros jeu de plateau entre copains, on fait un Time's Up avec les cacahuètes et le petit starter. Et ben avant un gros tournoi d'e-sport, il pourrait y avoir la demi-heure Combo Crew. Ça serait, ça chaufferait les esprits. Okay. Donc, voilà.
Petite question pour terminer sur Squids. Squids est sorti à la base sur iOS et il est sorti ensuite sur PC. Et Pas seulement, il est sorti sur PC, Mac, sur Android, Ouais. Windows Phone cette semaine. Ok. Et on travaille sur d'autres plateformes aussi. Question par rapport à la version PC, est-ce que ça a bien marché sur PC également? Quand tu parles du 1,5 million, c'est uniquement sur les versions iOS. Ok, iOS. d'accord. Sur PC, ça n'a pas bien marché pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'est pas sur Steam. Ah, ouais. Donc bah, voilà. Vous avez essayé d'être greenlighté ou Non, pas d'être greenlighté. On l'avait proposé avant Greenlight. Il avait refusé. Et donc il donne pas de raison quand il refuse. Un email. C'est étonnant. Bah ouais, c'est surprenant. C'est étonnant. Moi, j'étais étonné au début et en fait, je pense que je comprends que c'était pas forcément la cible de Steam, voilà. D'accord. Mais on aimerait vraiment le faire jouer sur d'autres plateformes. On s'est rendu compte que le contrôle au pad était super. Parce qu'on a fait un prototype avec un contrôle au pad. Ouais. Donc c'est pas impossible que ça arrive sur des plateformes avec pad prochainement. D'accord, ok. Genre la PS4. Peut-être d'ici là chez Nintendo, mais Ok, aussi, ouais, c'est vrai. Putain, j'ai pensé tout de suite à la PS4 au lieu de penser à la Wii U. Ouais, Parce bah, que C'est la faute à la- Nintendo, il n'y a pas assez de jeux, donc t'oublies ah, la Wii U au bout d'un bizarre, moment. c'est bizarre de ta part, Ouais, Thierry. c'est clair. Ah ouais, Mais bon. voilà. Non, mais la Wii U, la 3DS sont des consoles dont les joueurs et les Squids vont bien ensemble, donc nous, ça nous complètement. fait vraiment plaisir de faire ça. Et après, la PS4, ça serait génial aussi, hein, parce que je verrais ça très bien, moi. Ok. Bah, merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Donc, de toute façon, on aura l'occasion de jouer au moment de la diffusion de cet Extra Life à Combo Crew. Est-ce qu'il y aura une petite démo gratuite ou un truc comme ça, ou ce sera directement appli payante ou, On n'a pas on a encore les cernes Ouais. de la fin de projet. sortie du jeu Démo, c'est possible qu'on fasse une démo gratuite, mais pas à la sortie. Là, ça sera D'accord. pas tout de suite. Très bien. Bah, bon courage pour la suite et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.